Yo tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est Kozo, voilà. Donc on va faire la toute première vidéo de ma chaîne YouTube sur F1 Manager avec Aston Martin. 2021 Voilà. a marqué la première saison complète d'Aston Martin en F1 et elle a fait du bruit avec Sebastian Vettel, légendaire quadruple champion du monde, à l'un de ses sièges de pilote. Malgré quelques problèmes lors des tests, Aston Martin a fait une belle performance et a terminé la saison à la 7e place du général. En 2022, avec Lance Stroll et Vettel au volant, Aston Martin a le potentiel de devenir une prétendante régulière au podium, mais il faudra une direction solide et des investissements judicieux pour le concrétiser. Voilà, donc comme vous voyez, donc vous avez eu le petit speech sur Aston Martin, voilà. Les performances, on est 9e sur 10, performance du pilote, 7e, 10e là, efficacité du siège, 5e sur 10, voilà. Donc Lance Stroll, vous le savez très bien, hein, il a un contrat à long terme, voilà, mais pas avec moi, voilà, parce que moi, je suis pas son père en fait, tu vois, voilà. Du coup, il va pas faire longtemps, parce que moi, ce que j'aimerais bien en fait, c'est refaire gagner des anciens pilotes de Formule 1 et des anciens champions du monde, dont Sébastien Vettel et Fernando Alonso. Voilà, ça c'est dit, c'est ok. Donc ce qu'on va faire tout de suite, donc voilà, hop, un petit message, voilà. Non, arrêtez. Hop. Donc hop, voilà, vous avez les... Après, je sais pas si vous connaissez le jeu, mais bon, voilà. Hop, confiance du conseil, tout ça. Donc s'il faudrait c'est 8e au plus. Bon, nous, on va viser mieux que 8e quand même, hein. Objectif à long terme, prétendant au point. Nous, c'est prétendant au titre plutôt, voilà. Alors, je sais pas sur combien de temps il est le prétendant au point, mais pour 2024. Bon. J'espère que pour 2024, quand même, ouais, on sera plus que prétendant quand même. On sera 3e, j'espère quand même, tu vois, à peu près. Voilà. Pilote, tout ça, voilà, on est 7e. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va aller déjà dans pilote et regarder un peu les sous-sous là. On en a plein. Donc, on va pouvoir évoluer hein, quand même. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est prospection pour un remplaçant. Non, on va renouveler un contrat, mais pas avec lui. On va la prendre avec Fernando Alonso. Voilà. Voilà, donc on va en âge, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Voilà, proposer un petit contrat. Je sais à peu près les prix. Donc malheureusement, on sera en voiture 2 pour Fernando. Je préférais qu'il soit en voiture 1, mais bon, c'est pas bien grave. On va lui faire un petit contrat pour 4 ans, 4 saisons quand même, hein, voilà. Parce que c'est quand même quelqu'un de grand. Je sais plus combien, 5 millions je crois. Non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Ça va être aux alentours des plus de 10 millions. Hein. Je sais que aujourd'hui chez Alpine, il a déjà à peu près 16 millions. Donc on va lui proposer à peu près la même somme. Voilà. On va lui proposer à peu près 14 millions. Je sais pas si à 14 millions il va accepter. On va vite voir. S'il accepte, tant mieux pour nous. Sinon, il augmentera. Bonus de départ, on va lui mettre 100 000. Voilà. Non, même ouais, 100 000. Voilà. Hop. Au moins il sera content. Objectif de bonus de course, on va lui mettre 300 000 à chaque fois qu'il finit dans le top 7. Voilà. Top 7. Voilà. Donc ça va me coûter pas mal d'argent. Coût total d'embauche. Ah mais non, en fait ça me coûte pas tant si cher que ça. Et du coup on va proposer le contrat. On va voir si ça lui plaît ou pas. Donc là il est content. C'est trop long. Je pense sérieusement à la retraite, mais un salaire plus élevé pourrait me convaincre à rester. Contrat accepté quand même, hein. Contrat accepté. Là, cela me convient pas. C'est pas mal, mais vous pourrez faire mieux. Je pense que cet objectif est réalisable. Ce salaire me convient et j'ai hâte de piloter à ce poste. Donc, il est content quand même. Et on va tout simplement l'embaucher. Hein. Voilà, on l'embauche.
Fernando Alonso, les gars. Donc ça me coûte 3 millions d'euros. Parce qu'on a coût de rupture du contrat de Lens Stroll, en fait. Les prix de rachat de Fernando. Et voilà, on a un magnifique Fernando Alonso chez Aston Martin. Si ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas beau. Alors vous allez me dire, j'aurais pu attendre un an. Oui. Mais moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'attendre un an. Et là, vous allez voir Nico Hülkenberg. Je l'adore. Je l'adore. Mais voilà, faut faire du vide. On va prospecter pour l'instant. On va juste prospecter. On va prospecter 2 pilotes. Un petit... je vais mettre en âge tout simplement. Un petit... Isaac Hadjar, oui, ça c'est sûr. En prospection standard, voilà. Même si on peut pas le prendre tout de suite. Et on va prospecter aussi un Théo Pourchaire, voilà. En prospection, par contre, détaillé, voilà. Hop, voilà, ça c'est bon. Et au niveau du personnel, ben ça va changer. Hein. Parce que directeur technique, 69, c'est pas possible. Désolé, c'est qu'un an en plus, on peut déjà le changer. On va remplacer, voilà. Donc là, c'est vraiment la découverte un peu que vous voyez. Et en plus, on va le piquer, vous voyez, hein, directement. Il n'est pas intéressé, lui, carrément. Ok, ben pourquoi pas. Pas intéressé. Oh. C'est vrai que vu notre écurie... Ah ben lui, il est intéressé. Oh, c'est chiasse, ça m'embête un peu aussi, un peu. Il y a Tichion, qui est en 78. Alors, on peut proposer... Il y a Matt, donc lui est ouvert. On va prendre 80 chez lui. Voilà, je sais pas... Performance, est-ce qu'il est... On ne sait pas à peu près quel âge s'il est français ou pas. Bon, ça m'étonnerait vu son nom de famille. On va lui proposer un petit contrat. Voilà. On va lui proposer pour 3 saisons. Non, ouais, 3 saisons. 2 saisons. Avec un salaire, je crois que c'est quand même plutôt élevé. Hein. Je vais lui proposer à peu près 300 000. Je sais pas du tout. Je connais pas du tout les prix. J'aurais dû regarder un peu. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder et on se retrouve. Je vous mets un petit accéléré le temps que je... Donc c'est bon, je vais lui proposer 300 000 euros. Voilà, hop, ça va me coûter un peu cher. Je vais lui proposer 50 000 euros pour qu'il sorte. Voilà, lui c'est quand même beaucoup pour lui. Hein. Je lui propose le double du contrat que lui voilà aujourd'hui. Et bien accepté, voilà, ça nous coûte 2,7 millions. C'est bon. Et on va commencer une nouvelle année, nous, de Fada. Voilà, responsable aéro. Je vais regarder à peu près. Et on se retrouve quand j'ai avancé un peu sur tout ça. Donc voilà, on va mettre à peu près aussi le même salaire à tout le monde, hein, bien sûr. Un bonus de départ. On va lui mettre 60 000. Bah allez, 70 000, hop. En tout cas, on n'est pas à 10 000 euros près là. Les contrats refusés carrément. Ok. Ça me fait un peu mal, mais bon. Est-ce qu'on lui proposerait pas 3 saisons? Alors on va lui proposer 3 saisons à lui. J'espère que ça va lui convaincre. Contrat refusé. Alors là, va falloir quand même... on va augmenter, on va passer à 4 millions. Et on va mettre... C'est vrai que quand même, je comprends pas. Des fois, il y a des pilotes qui sont un peu inatteignables. Je comprends pas. Alors, est-ce qu'ils sont bien... Ben, pas des pilotes, c'est pas un pilote, mais comme Sébastien Vettel, je voulais le remplacer. Il veut pas, en fait. Je sais pas pourquoi. Ouvert en négociation, ça serait bien. Ouais, voilà, contrat accepté. Voilà, alors lui, il a fait un peu le pigeon, hein, le gars, quand même. Hein. Voilà. Mais bon, au moins là, on est parti. Et on va pouvoir commencer une nouvelle saison chez Aston Martin, quand même, avec... Voilà, ça va, franchement, niveau pilote, niveau tout ça, quand même, ça va marcher plutôt bien. Donc même si on n'a pas la meilleure des voitures, on va pouvoir quand même avancer un peu, tu vois. Installation aussi, très important. Déjà, salle de tourisme, on va la faire. Salle commémorative, on va la faire. Héliport, on va le faire. Centre météo, oulala. Ça pique ça, je ne voyais pas ça. Oulala.
Ouh là là, ça pique les infrastructures, hein. Ça pique, ça pique. C'est vrai qu'ils sont vraiment très mal en infrastructure hein, quand même. Je pensais qu'ils étaient un peu mieux équipés, mais pas franchement. Pour le personnel, ça sert à quoi ça déjà? Morale des pilotes, gain d'expérience hebdomadaire, 20%. Ah, on va le faire, hop. On l'améliore. Et là, ben, va falloir améliorer quelque chose. Voilà. Oh, purée, ah oui, j'ai pas les sous carrément. Je n'ai pas les sous. Soufflerie. Ah oui, là, ça pique, ça pique. Et ben, on va attendre le week-end prochain. Et on améliorera ça. L'usine, sûrement. Voilà. Et ben voilà, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement développer des pièces. Du coup, on va faire des nouveaux projets en conception. On va améliorer l'aileron avant. Je vais vous dire, franchement, l'aileron avant. Et par contre, là, regardez. Là, par contre, là, on se régale. Hein. Là, on se régale. Ben, je vais mettre 3 parce qu'en tout cas, niveau temps, on peut se régaler quand même. Oh là là. Ah oui. Ah oui, là, les pièces, elles vont s'améliorer. Vu tout le temps qu'on a de... Ah oui, là, moi, j'aime bien faire ça, là. Hop. Et vous voyez, regardez, on passe 3e en faible vitesse. Imaginez quand même, c'est énorme. Oh là là, par contre, ça pique. Hein. Ça pique, ça pique. Hein. Le reste, moi, je demande juste, tu vois, d'être comme ça, là. Hop, voilà. Se battre un peu plus dans le midfield, voilà. Parce que c'est vrai que bah, ça pique, hein, ça pique. Voilà, 13e. Même 11e, parce que pour dépasser, là, va vraiment falloir dépasser en fait. Ça va vraiment être dans le but du dépassement. On va faire continuer. On va mettre 5 ingénieurs en accéléré. Voilà. Alors je sais, je vais pas gagner en compétences, tout ça. Je vais faire aussi des flancs. Parce que les flancs, c'est quelque chose qu'on n'y pense pas. Mais qu'est-ce que ça améliore, j'ai l'impression en fait. Hop, là on va mettre 40. C'est vrai que c'est énorme quand même. C'est énorme. Réduction de traînée. Qu'est-ce que ça peut me faire à peu près? Ah non, ça m'améliore pas tant que ça en fait. Ça m'améliore pas tant que ça. Parce que je fais une série moi aussi McLaren en fait. Et c'est vrai que j'avais l'impression que ça m'améliorait quand même pas mal. Mais c'est peut-être parce que j'étais bien amélioré. Réduction de traînée. Châssis. Est-ce qu'on va peut-être regarder le fond plat? Ouais, le fond plat, ouais. Là c'est utile le fond plat. Hop, on va vraiment mettre toutes nos heures. Et même là, franchement, on est bien. On est bien. Si on s'arrêterait que à là, on serait franchement plutôt bien. Est-ce que là, on n'est pas bien? Franchement. Voilà. Et ben voilà, là, on est nickel. On va mettre 5 ingénieurs, on va se remettre en accéléré. Et ben, tout simplement, on va continuer à avancer un peu sur toutes nos améliorations. Voilà. Comme vous voyez, ça avance, ça avance. Dans la prochaine vidéo, bien sûr, on fera le premier Grand Prix de la saison. Voilà. Donc, hop, on avance, on avance. Aussi, donc voilà, hop, on a soirée de lancement. On dépense, ça vaut 10 000 euros, franchement, mais ça améliore énormément. Là, on a Fernando Alonso. Voilà, il est content de rentrer dans l'écurie. Après, vu les salaires que je leur ai mis, heureusement. Hop, voilà, résultat des pièces au développement. Ah, on est mal, on est mal. Hein. Va falloir. Ce serait bien, je sais pas quand c'est qu'on a les nouvelles pièces là qui arrivent. Amélioration terminée. Week-end de course dans 1 jour. Et du coup, on n'aura pas. On va mettre les objectifs. Alors, atteindre les Q2, ça serait déjà bien. Avec les 2 pilotes, oui, ça fera du bénéfice. Au pire, on perd 45 000 euros. Position qualification. Ben, si on dit atteindre les Q2, on va mettre ça avec les 2 pilotes. Confirmé. Hop, voilà, ça va me rapporter quand même pas mal. Emplacement tour le plus rapide, non, pas du tout. Ça, c'est pas... Hop, série de position à l'arrivée, on va mettre 15e sur les 2 pilotes. Et on va mettre objectif de la série. Ouais, pourquoi pas 4 au cas où il y a un crash. C'est quoi la différence? On va mettre 5.
Voilà. Donc quand même, ça va nous rapporter énormément. Bon, faut pas le perdre, parce que sinon on va perdre 550 000 euros. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est déjà bien. Après aussi, dans voiture, on va aller dans développement, projet en cours. Et ça arrive où? Ça arrive dans longtemps. Je pensais que ça allait arriver plus vite, mais non. Mais non, mais non. C'est vrai que ça met quand même pas mal de temps à arriver. 34 jours il me reste et 20 jours pour l'autre. Bon. Je vais regarder. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas bien grave, en tout cas, vous allez voir, on va aller regarder un peu comment ça se passe. Et on va peut-être faire juste les... non, on va pas faire les essais avec vous, mais on va... Bienvenue dans on va l'archipel de regarder la un peu F1. comment ça se passe. Voilà. Bahreïn Je vais vous est montrer certes un peu. petit, mais Donc, il montre on sa est à la grandeur en ce première moment manche. dans les tribunes. À Bahreïn. En tout cas, le moment est venu pour un autre week-end fantastique de Grand Prix. Bahreïn est un circuit difficile et les voitures doivent souvent rétrograder de la 5e à la première pour négocier les virages étroits. Avec la nécessité d'un freinage en descente, il va falloir gérer le risque de blocage. Tout est une question d'équilibre pour décrocher la victoire ici. Nous n'en sommes peut-être qu'au début de la saison, mais ça ne veut pas dire qu'on peut se relâcher. Tout reste à faire et rien n'est encore joué à ce stade. Sans plus de cérémonie, c'est parti! Voilà, comme vous avez compris et entendu, c'est parti, c'est le début de la saison. Voilà. Ah là là. Ah là là là. Donc c'est là où tout va se mettre en place. Voilà. Donc là, vous avez pas mal de choses. Section par vitesse, section droite, section lente. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de vitesse rapide. Voilà. De section... droite, donc avec beaucoup de vitesse de pointe, voilà, qui va compter. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, la toute prochaine vidéo pour le Grand Prix de Bahreïn qui est à Sakir. Voilà, donc j'espère que vous serez là, que vous vous abonnez pour la regarder la vidéo. Et oui, vous mettez la cloche, au moins vous serez averti quand elle sortira. Elle sort très bientôt, en tout cas la seconde vidéo. Voilà, je vais faire, essayer de faire 2 vidéos par semaine, voilà. C'est quand même plutôt bien. Après, moi, je peux pas faire une vidéo par jour, c'est trop pour moi. Donc, je vais essayer de faire 1 à 2 vidéos, non, 2 à 3 vidéos par semaine. Déjà, si on fait 2, je trouve que c'est déjà bien. 2 vidéos, voilà, moi, ça vous fait 2 petits grands prix par semaine. C'est quand même bien et ça permet d'avancer assez rapidement. Allez, c'était Kozo, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!